Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Affûteur de l'âme. Alors aujourd'hui, il sera plutôt sujet de comment j'entretiens mon tranchant. Voilà, donc je vais déjà commencer par vous montrer le matériel que j'utilise. Donc en premier lieu, j'utilise différentes techniques. Pourquoi? Parce que arrivé à certaines étapes, il n'y a pas utilité d'utiliser certains outils. Ça dépend où on est placé au niveau du tranchant. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Pour commencer, je voulais vous parler du fusil que j'utilise. Alors ça, c'est un fusil d'acier. Donc quand je dis fusil d'acier, c'est-à-dire qu'en fait, il n'enlève pas de matière. C'est vraiment pour redresser le fil de votre tranchant, uniquement. Voilà, donc il existe énormément de fusils, des fusils à aiguiser, des fusils d'affilage. Ça, c'est vraiment le fusil d'affilage, c'est vraiment pour redresser son tranchant. Il existe encore même des fusils encore plus techniques pour vraiment arriver au top de l'affilage. Là, c'est pas le sujet aujourd'hui. On est vraiment uniquement sur un affilage avec des outils propres qu'on peut avoir tout à fait chez soi et qui d'ailleurs, pour être fan de couteaux, pour certains qui regardent la chaîne, c'est des objets, enfin des outils que vous êtes pratiquement obligé d'avoir chez vous, depuis très longtemps même d'ailleurs. Euh, vos parents l'avaient déjà, bien évidemment. La chose que les gens ont moins chez eux, c'est plutôt le cuir. Voilà, ça c'est des choses qu'on utilise moins, que les gens utilisent moins, mais évidemment, c'est de plus en plus, ça devient de plus en plus banal, c'est-à-dire que c'est d'avoir du cuir chez soi. Donc ça, c'est les choses que moi j'utilise. J'utilise le fusil, le cuir et bien évidemment ma roue, mon disque coton, voilà, auquel j'ai montré plusieurs vidéos sur son efficacité et que j'utilise aussi pour polir uniquement la lame. Voilà, donc là, je voulais vous parler bon, donc d'un couteau banal de cuisine ou alors un couteau de poche, hein. On peut en venir aussi avec les couteaux de poche pour faire un affilage, hein. Il n'y a pas la peine d'avoir un couteau de cuisine. Donc, mais, alors là, il y a mon chien qui jappe, c'est un gros chien, faites attention, hein, il est énorme. Voilà, donc là, en fait, ce que je voulais vous dire, c'était plutôt vous parler en fait du fil. Voilà, donc là, vous arrivez déjà, on est d'accord que vous avez un affûtage qui est nickel, hein. Si vous arrivez avec un tranchant émoussé et tout, vous oubliez l'entretien. Il va falloir repasser sur la meule ou alors différents systèmes d'affûtage. Là, on parle d'entretenir son tranchant. Donc, pour entretenir son tranchant, moi, ce que j'utilise en fait deux ou trois choses. En premier lieu, il est important de redresser le fil. Et pour redresser le fil, des fois on le voit. Alors, pas sur ce couteau-là spécialement. C'est vrai qu'on voit, à un moment donné, vous avez une petite ligne et à un moment donné, elle a tendance à onduler comme ceci. Et quand ça ondule, ben, vous pouvez être sûr que votre tranchant, il va couper le moins possible à certains moments de votre coupe sur votre table ou votre table de cuisine. Donc, pour ça, moi, je prends donc mon fusil. Donc le fusil, il y a différentes techniques. Moi, c'est vrai que pour la technique de celle que j'utilise, moi, c'est celle-là. Donc en fait, je le passe comme ça, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde à peu près sait faire, je pense, hein. Voilà, donc moi, je vais un peu plus vite, mais je vous le montre doucement. Si jamais, il y a alors plein de façons de le faire, hein. Il y en a qui le font dans ce sens-là. Moi, je le fais dans ce sens-là. Au-dessus et en dessous. En sachant qu'il faut quand même garder un certain angle et pas s'amuser à aplanir en fait le couteau sur le fusil. Il est important, voilà, d'avoir un angle. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, en fait, il y a un angle dessus. C'est pas évident. Voilà, c'est un angle. Voilà, il faut vraiment que vous ayez un angle. Voilà, il ne faut pas que vous soyez à plat sur le fusil. Voilà, une fois que vous avez trouvé votre angle, alors votre angle, je vous dis, il est entre 15 et 20 degrés à peu près. Donc là, vous pouvez, à ce moment-là, vraiment redresser votre fil sur toute la longueur du couteau. Si jamais vous avez peur et vous avez peur de vous blesser, il existe la technique la plus simple, c'est-à-dire c'est de poser en fait son fusil comme ceci, droit. Et là, à ce moment-là, vous posez votre couteau comme ça et vous vous inclinez à 20 degrés. Et là, à ce moment-là, vous descendez. Voilà, tout simplement. Vous mettez d'un côté comme de l'autre. Là, je ne vois pas très bien. Voilà. Et là, vous pouvez y aller. Hop.
Et une fois que vous passez plusieurs coups, hein, évidemment, pour arriver à un tranchant sympathique. Voilà. Après, vous allez avoir l'habitude. Hein, je vais vous dire très franchement, un couteau qui est très bien affûté, il perd de son tranchant toutes les minutes d'utilisation, on est bien d'accord. Donc dès le moment où vous allez vous en servir pour couper vos oignons, des légumes, de la viande ou quoi que ce soit, au bout d'une minute après, il perd déjà en performance. Donc là, à ce moment-là, bon, bah, les bouchers, les spécialistes culinaires, tout ça, ils le savent, hein, évidemment. Eux, ils repassent un coup de fusil à chaque utilisation. Comme ça, ils sont sûrs de partir sur quelque chose de vraiment propre et tout. Parce que si vous amusez à chaque fois de l'affûter ou sur quelque chose d'abrasif, au bout d'un moment, vous allez avoir une lame comme ça. Hein. Voilà, donc les bouchers ou les gens qui sont dans ce genre de technique-là connaissent très très bien le fusil. Voilà, ils savent vraiment au moment où la lame est très émoussée, où en fait votre tranchant, au lieu qu'il soit bien comme ça, en fait il devient rond. Alors une fois qu'il est rond, là il faut passer à l'affûtage. On ne peut plus faire de l'affilage, c'est fini. L'affilage il est vraiment propre quand on a un super affûtage. Voilà, donc là moi l'affûtage a été fait bien évidemment il y a quelques temps. Donc là dès le moment où vous sentez, en fait vous sentez vraiment, alors c'est toujours la pointe là en fait, vous savez, c'est celle qu'on utilise tout le temps pour travailler quand on fait de la cuisine. Voilà, on arrive et du coup voilà, c'est ce qu'on utilise. Et là, c'est tout le temps, on a tout le temps du mal à reprendre un peu cette pointe-là. Donc, bon, il faut quand même bien l'entretenir. À chaque fois que vous utilisez votre couteau, vous y allez. Voilà. Après, ce que vous faites, du moins moi, ce que je fais, comme j'ai fait un affûtage polymiroir, du coup, j'utilise ensuite mon strop. Alors c'est un strop que j'ai fabriqué moi, hein, voilà, ça je l'avais déjà acheté, puis j'avais enlevé en fait les parties cuir et j'en ai collé des nouveaux que j'ai acheté sur un site internet et j'ai fait mon strop moi-même. Vous avez vu, hein, j'en ai là avec différents microns. Donc ce que j'utilise en fait, j'utilise comme pâte à polir, j'utilise en fait la Puma. Alors pourquoi j'utilise la Puma? Parce qu'en fait elle est très grasse et on n'a pas la peine de la chauffer comme celle-ci. Celle-ci, si vous voulez l'étaler sur votre strop, hein, vous pouvez toujours courir. Hein, voilà, à moins de la mettre vers vraiment un petit chalumeau et là à ce moment-là de l'étaler au plus vite. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé comment on fait pour étaler en fait la pâte. Et bien en fait c'est assez simple. Quand vous avez la pâte Puma ou alors une pâte comme celle-ci, mais chauffée, hein, évidemment. Donc là, à ce moment-là, en fait, vous le passez ni plus ni moins comme un crayon. Mais vous le passez, regardez, vous le passez petit à petit comme ceci. Voilà, c'est comme si vous dessiniez. Voilà, vous faites comme ça, tout simplement. Voilà, vous coloriez, tout simplement. Oh, il n'y a pas plus simple. Hein. Voilà, donc c'est une pâte assez grasse. Voilà, et une fois que vous avez colorié, voilà, il n'y a pas la peine d'aller plus loin, de la chauffer, de faire des traits, après de l'étaler. Celle-ci, elle s'étalera quand même assez difficilement. Alors évidemment, les premiers passages vont être assez... vont accrocher un tout petit peu parce que c'est une pâte assez grasse. Mais au bout de quelques passages, après, ça va se faire très 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 rapidement. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc j'utilise moi évidemment la pâte verte. Donc après la pâte verte, évidemment, hein, vous le passez exactement comme le fusil. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez évidemment un angle. Voilà, donc l'angle, il faut qu'il soit quand même à 20 degrés à peu près. En sachant qu'il faut quand même avoir le coup de main parce que si vous ne l'avez pas, vous pouvez convexifier en fait votre tranchant. C'est-à-dire arrondir le tranchant. Alors il coupera toujours, sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous l'avez en V et en fait, il va être un tout petit peu ondulé comme ça, enfin pas ondulé, il va être simplement arrondi sur les bords, votre tranchant. Et du coup, vous allez avoir une coupe un petit peu moins efficace. Il faut savoir que le convexe, en fait, il est pas fait trop pour la cuisine. C'est vraiment utilisé plutôt pour le couteau de poche ou pour le couteau de chasse ou un couteau, quelque chose qu'on peut vraiment taper dessus parce que le tranchant dure un peu plus longtemps. C'est plus costaud. Voilà, mais c'est moins rasoir. Hein, voilà. Donc pour la cuisine, le convexe, c'est pas ce qu'il faut. Voilà. Donc même pour un opinel, hein, quand vous voulez manger le convexe, c'est mieux d'avoir
un tranchant en V. Voilà, donc en fait, quand il est simplement un petit peu arrondi comme ça, il faut faire attention, hein. Il faut bien garder en fait un angle de 20 degrés. Donc en fait, c'est quelque chose que vous allez proprement avoir. Alors là, vous voyez, ça accroche bien. Voilà, là, il accroche. Pourquoi? Bah, parce que je viens de le mettre. Et là, vous avez vu, hop, au bout de quelques... Voilà, et on voit quand même le verre, enfin comment dire, la pâte à polir qui est encore toute neuve, qu'il faut qu'il se fasse encore un petit peu. Voilà. Donc là, vous comptez, en fait. Alors moi, je le passe en partant d'ici et j'arrive vers la pointe. Voilà, il y en a qui démarrent par la pointe et qui remontent comme ceci. Moi, j'ai l'habitude de le faire comme là. Il n'y a vraiment pas de manière de le faire, hein. Enfin, du moins, il y en a peut-être deux quand même. On part comme ça pour revenir à la pointe, ou alors on part par la pointe et on revient comme ça, en sachant qu'il y a un sens pour utiliser le cuir, hein. C'est comme ceci et comme cela. Donc, vous y allez comme ça. Donc, vous comptez quand même, hein. Vous comptez, c'est-à-dire que si vous en faites 10 de ce côté-là, après, vous reprenez votre strop. Et là, pareil, voilà. Vous continuez comme ça, vous appuyez un tout petit peu et vous comptez. Et une fois que vous arrivez à faire une dizaine de passages, eh ben, ça sera déjà pas mal. Ça va permettre en fait de simplement de polir. Là, en aucun cas, vous affûtez, hein. On est d'accord, hein. Là, c'est vraiment pour polir votre tranchant, en sachant que si vous avez déjà démarré sur un tranchant polymiroir, hein, si vous avez un tranchant fait à 120 grains, comme une brute, et puis que vous voulez le polir, ouais, ça va juste enlever le morphile, on est d'accord. Mais là, vous pouvez pas enlever de morphile étant donné que vous n'en créez pas avec le fusil, on est d'accord. Le strop, là en l'occurrence, fusil strop, c'est uniquement le strop pour polir le tranchant, car il était déjà poli. Voilà. Donc moi, ce que je fais aussi pour affiner encore un petit peu plus loin mon poli miroir, ce que je fais, c'est que là, derrière, en fait, je mets une autre pâte qui est encore un peu plus fine. Et donc là, du coup, eh ben, je continue. Donc là, je fais le même passage. Voilà. Et pareil, comme ceci. Donc là, je ne vais pas vous faire une démo pendant des heures, car ça ne sert à rien. Voilà. Donc voilà, mais en sachant que, est-ce que j'avais un chiffon? Eh ben j'en ai un, je vais pouvoir essuyer. Alors là, comme c'est tout neuf, enfin je viens d'en mettre, donc du coup il est assez gras, donc il faut quand même essuyer la lame, mais dans tous les cas vous le faites quand même. Voilà, donc je vous ai pas fait une démo avant et après. Bah tant pis, hein. En sachant qu'il coupait quand même, on avait un peu de mal à couper. Donc là maintenant, hop, vous avez vu, hein, ça. Après, je vous ai pas montré le début, mais au début, il ne coupait plus. Il coupait, mais c'est-à-dire qu'il était plus rasoir. Dans le sens que dès le moment où vous allez couper de la tomate ou des légumes, ça sera moins efficace. Là, en l'occurrence, il vous suffit d'avoir chez vous votre petit fusil, votre petit strop que vous accrochez à côté de vos salières et tout ça. Et vous faites ça en démarrant, bien évidemment, votre cuisine, hein. Il ne faut pas faire ça à la fin, on se doute bien. Voilà, alors... pourquoi j'utilise aussi cette pâte Puma? Parce qu'en fait, cette pâte-là, elle est quand même assez dure. Donc c'est vrai que même avec un Zippo, j'ai déjà essayé. Ouais, c'est très long avant que ça chauffe et tout. Donc j'utilise aussi une autre manière en fait pour aller encore plus vite quand je veux avoir un tranchant qui retrouve son fil. Alors ce que je fais évidemment, il y a des fois on n'a pas tout de suite le fil qui commence à être ondulé. On utilise en fait son couteau et après, si jamais on veut le réutiliser le lendemain pour refaire de la cuisine, moi, il m'arrive d'aller dans mon petit atelier et je passe un petit coup vite fait, en fait, simplement de mon disque cousu en coton. Voilà, donc en fait, je le mets sur ma perceuse, hein, je vous l'ai déjà montré, je enduis dessus, hop, et je passe ni plus ni moins mon tranchant, un côté comme de l'autre, 2-3 fois, et hop, c'est parti, et on repart comme au premier jour. Vous pouvez faire ça pendant quelques jours. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le fil va commencer à onduler. Et là, en l'occurrence, ça ne redresse en aucun cas le fil. On est d'accord, ça polie uniquement. Mais c'est pour aller très très vite. Donc là, au bout d'un moment, une fois que vous avez utilisé ça et que ça commence un peu à peiner, là, vous pouvez utiliser votre fusil.
Et donc là, pareil, vous passez, vous redressez votre fil. Et comme vous avez un tranchant, vous avez fait un tranchant polymiroir, là en l'occurrence, vous pouvez passer après sur le cuir. Voilà. Alors après, si vous n'avez pas de tranchant polymiroir, je l'ai déjà dit, uniquement le fusil suffit. Voilà, comment j'utilise moi mon entretien. Alors après, c'est vrai que des fois, des fois les couteaux, ils commencent un peu à moins couper au bout d'une semaine ou deux. Alors des fois, j'évite l'affûtage. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'aller dans l'atelier spécialement et puis de me dire, allez, il faut renlever du métal rapidement. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise en fait ni plus ni moins mon petit Worksharp comme ça. Alors vous dites, c'est quoi ça? En fait, c'est un petit affûteur de poche. Et celui-ci, je l'emmène un peu partout dans mon sac d'essai. Et c'est-à-dire que je l'utilise surtout pour manger. Hein, je vous dis très franchement, je vous emmène un petit opinel. Alors là, hop. Voilà, je vous emmène un opinel qui a été fait par un coutelier, très joli opinel. Et là, ce qui se passe, c'est que des fois, quand on mange, au bout d'un moment, évidemment, sur les assiettes en céramique, oh, les couteaux n'aiment pas ça, surtout les tranchants, et ben, il commence à perdre de son tranchant. Donc là, on perd en efficacité. Vous avez beau faire de l'affilage, ça sera limite. Donc là, simplement, si vous voulez simplement en fait l'utiliser pour faire un petit affûtage vraiment très, très rapide. Donc ça, c'est quand même abrasif. Hein. Donc faites attention. Et ça, c'est un côté céramique. C'est vraiment pour fignoler le tranchant. Alors moi, je l'utilise de cette manière-là. Donc en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez vu, il y a enfin pas des encoches, mais une dépouille qu'il y a ici. Et cette dépouille-là, elle est de 20 degrés exactement. Donc elle est vraiment très très bien pour les couteaux de poche, les petits couteaux d'essai qu'on utilise tous les jours pour manger ou pour découper un petit peu de carton, enfin bref, pour faire des milliards de choses. Donc moi, ce que je fais, je l'utilise comme ceci. Enfin, c'est conseillé de l'utiliser comme cela. Donc en fait, il y a juste à le passer comme ça. Vous avez déjà l'angle de 20 degrés. C'est l'angle, on va dire, un peu plus universel des couteaux de poche. Voilà. Donc là, vous comptez. Alors évidemment, il y a un morphile qui se crée. Hein, parce que là, on est vraiment là pour enlever quand même de la matière. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on touche. Donc là, je sens un tout petit peu le morphile. Donc là, si je veux, je peux continuer, mais je ne vais pas continuer. Voilà, après, hop, vous pouvez partir dans ce sens-là. Alors là, je ne sais pas si vous voyez. C'est vrai que c'est pas évident à vous montrer. Voilà. Donc en fait, vous positionnez votre couteau comme ceci. Et là, eh ben, je vais tout casser. Et là, vous faites votre affûtage. Donc ça, c'est vraiment pour reprendre des couteaux très très rapidement. Voilà, quand ils commencent d'être un tout petit peu émoussés. Mais alors vraiment très peu. Hein, voilà. Et après, vous passez du côté céramique qui là est vraiment très peu abrasif. Donc pareil, vous comptez. Voilà, pareil de l'autre côté. Et vous avez vu, hein, ça marche même sur des plus grandes lames. En tout cas, moi, j'arrive à le faire sur des grandes lames. Alors, peut-être pas sur une lame de couteau, quoique, regardez, si vous y arrivez, vous pouvez. En fait, hein, je dis ça, mais voilà, c'est faisable. Il suffit d'avoir un peu la technique. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, voilà, vous pouvez aller jusqu'au bout. Hop, vous avez vu, ça marche très bien aussi. Voilà. En tout cas, moi j'arrive, donc si moi j'arrive, tout le monde peut le faire. Voilà, et une fois que vous avez, donc je vais reprendre mon opinel, une fois que vous êtes arrivé à enlever, en fait, enlever un tout petit peu de matière, là par contre, vous êtes vraiment obligé de le passer au cuir pour enlever un tout petit peu votre morphile. Et là, pareil, hein, donc vous comptez. Hop, donc la pointe, ce qu'il faut toujours faire, c'est quand même la lever un tout petit peu. Voilà, il faut lever un tout petit peu son couteau. Voilà, sinon vous n'arrivez pas à avoir la pointe. Voilà, parce que si vous levez comme ça, vous avez vu, la pointe, elle n'est pas, voilà. On n'est pas appuyé totalement dessus. Et du coup, eh ben, on rate notre émorphilage sur la pointe du couteau. Donc il faut bien, hop, lever un tout petit peu le couteau une fois arrivé sur la pointe. Ou alors, si jamais vous avez l'habitude de démarrer comme cela, donc là en l'occurrence vous démarrez déjà avec le couteau un tout petit peu levé et là vous appuyez comme ceci. Voilà. Donc c'est très bien aussi de le faire vous le faites comme vous voulez. Le principal c'est aussi de bien faire la pointe. Donc là pareil, hop, on voit peut-être mieux là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et après moi je retourne et ainsi de suite pour affiner en fait mon affûtage. En sachant que là on perd de son
on perde son tranchant polymiroir si à la base il y était, hein, parce que ça c'est quand même assez abrasif, hein, voilà. Donc c'est ce petit Worksharp que j'utilise, qui est vraiment super bien, que je mets dans mon sac. Et là, je l'emmène où je veux. Et il y a même aussi des petits embouts torse. Et ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que je peux démonter mon Spyderco ou démonter d'autres couteaux. Il suffit en fait, voilà, vous avez votre petit embout. Donc après, j'ai un Laserman hein, pour le faire. Mais là, c'est tellement pratique. Vous le mettez au bout comme ça. Et puis vous dévissez vos couteaux pour faire du nettoyage et vraiment de l'entretien un petit peu plus poussé, plus dans le nettoyage. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous montrer. J'utilise aussi, comme on parle un petit peu d'entretien, le Ballistol. Alors le Ballistol, c'est bien ce produit-là parce qu'en fait, il est pour l'alimentation. Donc c'est alimentaire. Donc l'avantage, quand on a des lames carbone, alors je vous dis très franchement, j'en mets pas sur celui-ci. Vous avez vu, il y a une patine vraiment... alors je l'ai pas forcé la patine, c'est la patine qui est faite du fait que je mange avec. Donc, mais si vous voulez vraiment en mettre sur votre couteau, simplement vous étalez comme ceci. Là, voilà, vous l'étalez. Et comme ça huile le tranchant, pas le tranchant, mais la lame. Et comme ça vous conserve ça vous entretient votre lame carbone. Alors c'est fait vraiment pour le carbone et vous pouvez évidemment l'utiliser pour graisser, pas que les lames, hein, vous pouvez la visserie, tout ça, tout ce qui est les endroits un petit peu plus spécifiques d'un couteau. Alors là, j'ai pas de couteau sur moi, si j'en ai un là. C'est mon Spyderco. Alors voilà, mon Spyderco, bah pareil, voilà, vous avez envie de... alors pour la lame, c'est pas efficace du tout parce qu'on n'est pas du tout sur du carbone, mais vous voulez simplement en passer un tout petit peu sur les parties qui sont souvent malmenées par l'ouverture. Voilà, oh là, eh ben, je suis en train de perdre la... Voilà, il faut pas le coincer. Alors, il existe aussi d'autres ballistols, enfin, c'est les mêmes, mais simplement que c'est pas en crayon comme ceci, c'est quelque chose, c'est des nanos, c'est-à-dire que c'est des toutes petites seringues où vous pouvez aller en mettre de part et d'autre à l'endroit où vous voulez. Hein, voilà, donc vous pouvez l'acheter en flacon. Moi, je l'ai acheté comme ceci. Alors, je dis pas que c'est le plus pratique, peut-être le plus pratique, c'est d'acheter la plus grosse fiole et puis d'avoir des toutes petites seringues pour qu'on puisse injecter vraiment à des endroits très très précis. Voilà, donc moi je l'utilise comme ça, donc voilà. Et après vous pouvez avoir votre couteau nettoyé. Et vous avez vu ce qu'il y a de bien, hein, quand vous voulez démonter votre Spyderco ou alors simplement revisser un tout petit peu ou faire de nettoyage, et ben vous avez tout ce qu'il faut avec le Worksharp. Et ça c'est vraiment on va dire l'affûteur, l'aiguiseur, comme vous voulez, EDC. Hein. Moi je l'utilise réellement, hein, vous voyez, hein, je ne mens pas. Et c'est quelque chose qui est super efficace. Alors quand je dis c'est vraiment efficace, hein, quand on a des couteaux qui sont quand même bien entretenus à la base. Hein. Ne pensez jamais affûter un couteau qui est complètement émoussé avec ça. Là, c'est mort total. Hein. Là, c'est pas vraiment pour affûter. On est d'accord. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Et puis voilà. Donc, si vous avez des questions ou des choses, eh ben, à me dire, bah, vous me le dites. Pas dans la description parce que ça va être un peu dur, vous me dites dans les messages, hein, voilà, vous faites comme vous avez envie, en sachant que moi je suis passionné d'affûtage. Voilà, si vous avez des choses à rectifier en me disant ben c'est pas comme ça qu'on fait, ben vous me le dites, hein, n'hésitez pas, hein. Et en tout cas moi c'est comme ça que je procède et ça a toujours fonctionné. Il y a certainement d'autres techniques, je suppose, mais là je n'ai pas poussé non plus comme un fou, en sachant que le principal, c'est que les couteaux, ils coupent très bien. Alors, des fois, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des couteaux avec des coupes rasoirs et aussi avoir simplement des couteaux qui coupent, et tout simplement, ne serait-ce que pour manger. Voilà, hein, il est très important, c'est vrai que d'avoir des couteaux de cuisine, c'est vrai que le tranchant rasoir, c'est très efficace parce que quand vous découpez de la tomate ou vous découpez, on va dire, d'autres légumes, très important en fait dans la cuisine, c'est-à-dire que quand vous gardez en fait les sucs à l'intérieur en fait de l'aliment, et c'est ça qui est hyper important. Donc dès le moment que vous faites de la cuisine et que vous avez un couteau qui coupe comme un couteau, ça peut être risqué parce que, évidemment, quand vous faites ça en amateur, c'est très bien. Hein. Moi je cuisine en amateur aussi, hein, mais c'est vrai que j'aime bien que les aliments, des aliments simples, auquel reste en fait le goût vraiment à l'intérieur. Hein. Dès que vous coupez avec un couteau qui coupe,
on va dire bien, mais sans plus, une tomate, eh ben, votre tomate, vous allez pratiquement l'écraser. C'est très très dur la tomate à couper, hein, c'est la peau auquel il faut passer. Voilà, et les couteaux n'aiment pas ça. Alors, ils n'aiment pas du tout la tomate, hein. Donc, n'hésitez pas quand vous coupez beaucoup de tomates, parce que les temps vont arriver, les légumes, n'hésitez pas à simplement passer votre fusil, mais au fusil d'acier, hein, on est d'accord, hein. Ne prenez pas des fusils aiguiseurs ou d'autres, hein. C'est vraiment le fusil d'acier le plus simple que vous utilisez. Et voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, hein. Je vous ai bien saoulé, j'espère pas. Et puis voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.